journaliste, oui, présentateur de l'émission Bossolona Politique, Bossolona Politique, l'émission qui fait le buzz dans le bon sens. Par la grâce. Voilà. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que journaliste de couvrir cette audience? Non, c'est d'abord au service de la nation que je viens le faire, mais c'est aussi un devoir. Ce n'est pas pour moi un procès exceptionnel. C'est un procès comme tout autre procès. Ce n'est pas la première fois qu'on couvre de procès, nous en avons l'habitude. Mais c'est aussi pour nous un privilège parce qu'on n'a pas retenu toutes les chaînes de télévision. Nous sommes dans un pays où il y a c'est les torts des journalistes, mais avoir été admis pour pouvoir couvrir ce procès, pour moi c'est un privilège et c'est aussi un signe de considération par rapport à ce que nous faisons. C'est peut-être parce que Congo Web s'y est pris à temps, parce qu'il y a des médias qui n'avaient pas l'information, qu'il fallait au préalable écrire au président du tribunal pour avoir l'autorisation. Je vous informe qu'il y a des médias qui ont écrit au tribunal bien avant, mais qui n'ont pas reçu de réponse favorable. Congo Web non pas seulement il a écrit, et le critère primordial dans ce que nous faisons, c'est d'abord l'audience. Vous savez qu'aujourd'hui, Congo Web, en termes d'audience, c'est la première chaîne, ça, il n'y a pas à contester. Surtout avec le grand programme que nous diffusons en partenariat avec Congo Web, c'est Bossolona Politique officielle. Donc, en dépit de tout ce que nous pouvons donner comme critère, l'audience reste un élément majeur. Et le contenu de ce que nous diffusons également. Donc, on nous a fait confiance juste par rapport à ça. Et comment vous êtes là? Il est pratiquement 11h. Vous êtes encore à l'extérieur? Si je savais que le procès n'allait pas débuter à 9h, moi je savais parce que hier j'étais ici. J'ai eu même le temps de m'entretenir avec Vital Kamerhe hier, je l'ai vu. Vital Kamerhe depuis la semaine dernière, il semblait être un peu malade. Il a été sous perfusion. Je pense que ceux qui sont avec nous ici tout à l'heure, ils ont constaté qu'il y avait une ambulance qui venait à peine d'arriver. Donc cette ambulance-là, c'est une équipe médicale qui vient juste pour donner du traitement ou le soin approprié à Vital Kamerhe. Hier, Vital Kamerhe a passé 1 heure au moment où j'étais ici pour prendre des dispositions. Moi-même, j'ai vu Vital Kamerhe être perfusé tout au long de mon petit moment que j'ai passé ici, pratiquement 1 heure. Donc, il faut comprendre que c'est tout à fait normal. Et avec tous les méandres juridiques, il faudra que les avocats arrivent, il faudra que tout le quorum soit atteint. Donc, pratiquement, c'est le premier jour. Ce n'est pas que tout doit se terminer aujourd'hui, ça pourra prendre 1 heure, 2 heures et puis on va se terminer. Parfait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, devant la prison centrale de Makala, la grande bataille, c'est d'abord. Les médias locaux et aussi nationaux. Ah non, non, ça c'est faux. Hein. Ça c'est faux. Parce que si vous regardez, vous voyez les médias étrangers qui sont dehors. Il y a des médias étrangers également qui sont là. Oui. Il n'y a aucun média étranger qui est à l'intérieur. Je suis avec les amis de France 24. Ils sont à l'extérieur, RFI. Je suis avec tous ces amis-là, donc on est en train de parler, tous on attend. Mais nous avons le privilège parce que depuis hier, moi j'étais déjà dedans, je connais ce qui s'est passé, nous avons nos matériaux. Donc je vais entrer un moment à l'autre. C'est pas maintenant là qu'il faut peut-être discriminer certains et puis privilégier les autres. Tous nous sommes journalistes qu'on attend. Nous avons vu le maçon, on a échangé avec lui. Bon, ici, je vais vous dire déjà que devant la prison, comprenez qu'il ne va pas être facile de filmer devant la prison. Déjà qu'il est interdit de filmer devant la prison. Oui, oui. Il est interdit de filmer devant la prison. Et donc, vous allez comprendre que nos images aujourd'hui sont encore plus difficiles et plus amateurs. Mais l'essentiel, c'était de vous montrer ne serait-ce que l'ambiance ici, devant la prison. Et donc, vous avez vu, donc, on nous interdit de filmer. Je suis... Voilà. Donc il faut couper, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ouais. Il faut arrêter. Il faut arrêter de filmer. Oui. Donc, en dehors de la RTNC, aucune autre presse. Pardon, il fallait s'y attendre en tout cas. Il fallait s'y attendre. En dehors de la RTNC, aucune autre. Alors il faut préciser une chose. Il ne faut pas qu'on mette trop de sentiments dans cette affaire. Le contexte dans lequel ce procès se déroule ne veut pas que
journalistes à l'intérieur. Commençons d'abord par ça. Parce que nous sommes journalistes, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Nous avons des lois de la République et nous avons des décisions qui sont prises par les autorités du pays auxquelles nous devons nous soumettre. Parce que le fait d'être journaliste ne nous dédouane pas du fait de répondre comme des citoyens. Nous sommes des citoyens comme tous ceux qui sont à Boulangana, au Kwilu, dans le Congo central, dans le Katama et que sais-je encore. Maintenant, confinement, ok. Pas de rassemblement de plus de 20 personnes. Ça peut être une mesure un peu exceptionnelle où on peut avoir 20 personnes. Le problème se pose à quel niveau? La date a été fixée. Nous étions déjà pendant le confinement. Le parquet et tous ceux qui gèrent l'appareil judiciaire savaient qu'il y avait une mesure interdisant de rassemblement de plus de 20 personnes. Mais il y a des autorisations qui ont été données à certains médias pour pouvoir travailler et de couvrir cette audience. La RTNC, il y a des médias privés qui ont eu l'autorisation du parquet du président de pouvoir couvrir la manifestation ou l'audience d'aujourd'hui de Vital Kamerhe. Alors le matin, à la grande surprise des journalistes, la décision est tombée. Quand est-ce que la décision a été prise? On ne sait pas. Quelles sont les motivations réelles? On ne sait pas. Alors là maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi d'abord avoir autorisé les médias à filmer, certains médias à travailler, et puis par la suite revenir sur la décision. Est-ce c'était une décision juste pour calmer les médias parce qu'au départ on savait que les journalistes n'allaient pas accéder, ou bien c'est restreindre la liberté des professionnels des médias de pouvoir travailler. Moi je ne voudrais pas le livrer dans l'intox. Je ne voudrais pas non plus jeter de l'opinion ou le discrédit sur les autorités policières et judiciaires. Non, ça va. Ça va. Mais maintenant, ce que je voulais rajouter. Attends. Mais ce que je voulais. Attends. Ce que je voulais ajouter. Ce que je voulais ajouter, c'est le fait que nous acceptons de rester dans nos bureaux respectifs et travailler à partir de bureaux, c'est possible, mais à condition si la RTNC faisait en direct. Mais bon, jusqu'à preuve de contraire, nous devons nous soumettre. Si l'autorité a décidé que les médias n'accèdent pas, voyez que nous sommes dehors, nous pouvons nous plaindre, mais il y a des raisons parfois qui peuvent s'avérer par la suite fondées. Et pour l'instant, voilà, on va essayer de faire comme on peut. Et attention parce que il ne faudrait pas que ceux qui sont à l'intérieur aussi puissent donner de fausses informations aux journalistes. Sinon, il y aura, on va dire, les journalistes donnent des informations, ou ils sont dans l'intox, etc. Nous voulons vraiment travailler, couvrir ce procès comme tout autre procès. Ce n'est pas aussi grave que ça. Il s'agit du directeur du cabinet du chef de l'État. C'est à ce sens-là qu'il y a une grande motivation pour certains de pouvoir couvrir ce procès. Mais moi, j'en ai l'habitude. Et je pense que voilà, nous allons faire de notre mieux pour informer l'opinion et halte à l'intox, à la désinformation. Nous ne sommes pas là pour faire le buzz. Je comprends la décision, mais je crois qu'à l'avance, il fallait au préalable déjà fixer les médias pour que nous sachions qu'il n'allait pas avoir d'accès parce qu'il y a une mesure qui interdit les manifestations de plus, le rassemblement de plus de 20 personnes. À ce sens-là, nous pouvons comprendre. Et donc voilà. Merci. Alors, non mais il faut oui, moi j'ai ma lettre. Moi j'ai ma lettre, il ne faudrait pas. Mais Bibi, ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans l'intox. Parce que nous on va dire pourquoi ils ont fait ça, alors que, comment dire, alors qu'il y a une décision. Maintenant le problème ici se pose seulement au niveau que déjà au départ il y a des médias qui ont été autorisés pour travailler. Non mais après, même canal, oui. Canal, non mais il n'y a que la RTNC qui est autorisée. Je crois que dès le départ il fallait que nous soyons déjà fixés déjà vendredi ou jeudi quand canal voilà.
Donc voilà. Ok, on évolue. Parfois, c'est bien. Mais il faut bien expliquer. Au moins, il faut comprendre. Moi, je dis ceci. Nous sommes des journalistes, mais nous ne sommes pas des hors-la-loi. On est obligé de respecter aussi les lois prises par les autorités, n'est-ce pas, maman? Vous êtes qui pose un journaliste que, obligatoirement, il faut prendre la pratique. Ça, c'est faux. Oui, mais ça, c'est faux. Vous êtes en train de relever ce qui est tombé d'abord. On a beau essayer, mais je sais pas. Oui, tant qu'il n'est pas partout, qu'il n'a vu. En dehors de la RTNC, aucune autre presse ne peut accéder. Distanciation sociale, pas plus de 20 personnes à l'intérieur. Donc pas de miracle à faire. Il faut carrément retourner. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso.